Hello Insta. Je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles, mais en même temps, tu te doutes que ça n'a pas été super facile après la mort d'Agathe. Ça fait 2 semaines. 2 semaines qu'Agathe est morte. Et pour être honnête, c'est la première fois que je m'habille réellement, que je me maquille depuis qu'Agathe est morte. Je suis encore chez moi et c'est un miracle parce qu'évidemment une enquête a été lancée après sa mort et évidemment ma résidence menace de m'expulser en fonction de ce qui est dit durant ce qui sera dit pendant l'enquête. Alors évidemment l'enquête a été lancée après les résultats de l'autopsie. L'autopsie a dit que Agathe avait pris du LSD et qu'elle a fait une overdose. Alors en tout cas c'était les premiers résultats mais apparemment elle ne serait pas morte de l'overdose. L'overdose ne l'aurait fait que perdre connaissance. En fait, elle est morte sous des coups. Je me rappelle encore tous les bleus qu'elle avait sur le corps. Elle a été rouée de coups, que vu la façon dont elle a été retrouvée, elle avait sûrement dû être... Enfin bref. Une enquête a été ouverte pour savoir qui de nous tous qui était présent ce soir-là aurait pu faire ça. Honnêtement, je sais plus qui je dois croire. J'ai l'impression qu'on se ment tous les uns les autres. Bon, évidemment, vous vous doutez que je suis en très mauvaise position quant à ce qui s'était passé entre Jean et Agathe quelques semaines avant. Donc forcément, mon interrogatoire n'a pas été super facile, mais j'ai dit exactement ce que je savais, j'ai dit exactement ce que j'ai fait pendant la soirée. Je n'ai pas menti et j'espère juste qu'ils m'ont cru. Parce que c'est vrai que j'avais toutes les raisons de vouloir faire du mal à Agathe par rapport à Jean. Donc je suis un peu sur la sellette. J'aurais juste dit la vérité par rapport à la soirée, que Jean et moi on était partis se coucher vers 3 heures. Je me rappelle qu'il y avait Zoé et Niyama qui dormaient encore dans le canapé lit du deuxième salon et que dans le salon principal il y avait Mika, Agathe, Juliette et Nico qui jouaient au blanc manger coco. Je me rappelle aussi que Eric était dans la cuisine et qu'il sanglait avec sa copine par téléphone, par FaceTime je crois. Voilà, et ensuite nous on est monté en haut dans la chambre qui était au fond du couloir, le plus à gauche. Que là avec Jean on s'est un peu chauffé, ça n'a pas duré longtemps, vers je sais pas, je dirais 3h30, 3h45, on s'est endormi, en tout cas moi je me suis endormie et ensuite j'étais réveillée à 6h par, par les cris de Juliette. Pour le moment, on n'est que 4 à être passés à l'interrogatoire. Il y a Nico et Juliette, évidemment, parce que c'est chez eux. Puis Jean et moi, parce qu'on était dans cette histoire-là avec Agathe. Alors, Nico a dit qu'il était parti se coucher pas trop longtemps après nous, vers 4 heures. Et qu'il se rappelle que Agathe était partie un peu avant lui. Qu'elle était crevée, elle est partie se coucher vers 3h30, un truc comme ça. Et par contre, il ne savait pas dans quelle chambre, elle est vraiment partie comme ça, sans prévenir, sans vraiment dire. Juliette a dit que elle était repartie avec Michael peu de temps après Nico et que il restait plus qu'Eric en fait dans la cuisine qui était encore en FaceTime avec sa copine. C'est juste que Juliette a dit un truc hyper bizarre sur Jean. Je sais pas vraiment si je dois le croire ou pas, mais ça me laisse super perplexe. Juliette a dit qu'au moment où elle était partie se coucher, vers 4h, 4h30, elle avait vu Jean sortir de notre chambre. Et elle l'avait croisé en fait aux toilettes, au moment de sortir des toilettes. Elle l'avait vu traverser le couloir et se rendre dans la partie droite. Mais ce qui est bizarre, c'est que nous, notre chambre, elle était à gauche, quoi. Elle était tout à gauche, alors c'était bizarre que elle dit qu'il s'est dirigé vers la partie droite, sachant que là on a retrouvé Agathe,
C'était au fond à droite du couloir. Je sais pas vraiment si je dois croire ça. On a l'impression qu'on s'accuse un peu tous les uns les autres et je sais que Juliette suspecte énormément Jean. Je sais pas vraiment pourquoi. Peut-être parce qu'il est arrivé après tout le monde. Quand Jean est passé avant-hier à l'interrogatoire, il a pas voulu nous dire ce qu'il avait dit. Tout à l'heure, il m'a appelé, il disait qu'il avait envie de me voir, alors il va venir dormir à la maison ce soir. Ou moi je vais aller chez lui. Je pense que c'est plus prudent parce que si on me voit avec lui dans la résidence, je sens que je risque d'être expulsée assez rapidement. On n'est pas tous passés encore à l'interrogatoire. Je sais pas pourquoi ça prend autant de temps, mais ça m'énerve. J'ai vraiment juste envie qu'on sache qui a fait ça, qu'on ait la vérité, mais je suis tellement perdue. Je vois pas qui aurait pu faire ça, qui aurait pu avoir la violence, qui aurait pu faire une chose pareille. Je me rappelle encore d'Agathe, couverte de bleu. C'est vraiment dur de réussir à passer à autre chose, d'enlever ces images de ma tête. Je fais des cauchemars évidemment toutes les nuits. Ça va me faire du bien de voir un peu Jean ce soir et plus dormir seule parce que ça devient de plus en plus difficile. Enfin bref, Insta, je vais m'arrêter là parce qu'il faut que je fasse une petite pause, mais j'espère juste qu'on aura les réponses à nos questions rapidement et que tout ça, ça sera vite fini parce que de toute façon, je peux même pas rentrer chez moi pour le moment tant que l'enquête est en cours. On est déjà au début de l'été et je m'attendais pas à vivre un été aussi horrible. Bref. J'essaie de donner des nouvelles le plus rapidement possible une fois que tout le monde sera interrogé et qu'on saura qui était où et qui faisait quoi lorsqu'on a découvert Agathe.